considérablement qu'on ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. Tous ces enfants et jeunes qui sont de manière prématurée exclus du système éducatif et très souvent sans aucune qualification. Et donc ça, pour nous, ça peut être un danger pour eux, mais c'est à la fois aussi un danger pour le Sénégal et pour le monde de manière générale. Donc c'est un forum qui vient en ce temps. Parce qu'il nous invite aussi à réfléchir un peu les recommandations qui avaient été faites durant les assises nationales de l'éducation et de la formation. Vous savez, c'était une demande sociale, une demande de toute la communauté éducative que d'aller vers des assises parce qu'on faisait face à des crises multiformes. Crise de confiance, les acteurs ne se faisaient pas confiance. Il y avait beaucoup de grèves, beaucoup de perturbations, crise des contenus en termes de valeur, crise des performances où nous injectons beaucoup de ressources sans avoir des résultats conséquents, crise du financement où il y avait évidemment des réflexions à faire entre des équilibres par rapport au budget. Quand vous avez un système éducatif où, par exemple, la petite enfance ou le don formel ne bénéficie que de 1% du budget, cela pose évidemment un problème d'équilibre. Quand vous avez un système où tu as plus de 80% dans le fonctionnement et moins de 15% dans l'investissement, ça veut dire aussi qu'il y a une crise. Donc je crois que c'était toutes ces crises qui devraient être adressées durant les assises. Nous en étions sortis avec plus de 300 recommandations, un conseil présidentiel qui a été articulé autour de 11 décisions. Et aujourd'hui, la question c'est où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre justement de ces recommandations. Et donc c'est peut-être ça aussi qui nous préoccupe et nous devons continuer à interroger notre pragmatisme, continuer à faire en sorte évidemment qu'on n'ait pas l'impression de réfléchir pour rien, qu'on n'ait pas l'impression de nous avoir mobilisés, d'avoir mobilisé 1 demi-milliard de nos fonds pour rien. Donc il faudrait évidemment que ces décisions, ces recommandations consensuelles puissent avoir du sens. Et cela, nous pensons évidemment qu'il y a un problème de leadership parce que c'est l'État qui doit veiller justement à la coordination, qui doit faire en sorte évidemment que chaque catégorie d'acteurs puisse faire face à son périmètre de responsabilité. Donc de ce point de vue, nous considérons évidemment que nous devons travailler plus encore à ce que les conclusions issues de ces assises nationales de l'éducation puissent être mises en œuvre. Oui, nous sommes dans un monde où nous avons besoin de changer de paradigme, de changer de méthode, de changer d'approche, donc d'innover. On ne peut pas avoir des résultats autres si nous avons les mêmes démarches. Donc nous devons travailler à être plus ingénieux, plus créatifs, plus novateurs. C'est ça qui pourrait nous permettre évidemment d'avoir des changements souhaités. Vous savez, nous vivons le Covid et ce Covid nous dit qu'il nous faut agir autrement. Le numérique s'est imposé à nous, donc il faut qu'on repense d'une autre façon. Et ça qu'on appelle l'innovation, la créativité. Et ça, je veux dire, si nous voulons installer ces compétences en nos jeunes, c'est évidemment, ça doit être une préoccupation forte aussi du système éducatif. Nous devons avoir des jeunes qui soient capables de se mouvoir, quelle que soit la situation qui leur est posée. Nous le savons, dans 50 ans, nous aurons plus de 80% de métiers nouveaux. Donc comment faire évidemment pour que nos enfants puissent être capables de s'adapter en toute situation? Ça, c'est des compétences qui sont exigées. Il faut qu'ils aient un esprit critique, qu'ils aient un esprit de discernement. Il faut qu'on apprenne à penser autrement, à agir autrement. Et donc c'est là où on a besoin d'avoir un système éducatif intelligent. Et nous pensons qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été essayées sur le terrain par des organisations comme les nôtres. Et aujourd'hui, nous attendons à ce que l'État puisse capitaliser ces initiatives, les valoriser et les mettre à l'échelle. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir un système éducatif qui répond aux besoins nouveaux. Parce qu'il y a des besoins qui sont émergents et ces besoins-là doivent être pris en charge par le système. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. Considérablement qu'on ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp.